Bon, je voulais faire une FAQ, donc je vous ai demandé de me poser vos questions. Vos questions, elles étaient à chier, c'est toujours les mêmes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me poser quelques questions et on va répondre à ça tranquillement dans cette vidéo. C'est parti. Question numéro un. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le trading et à en faire votre carrière? Alors, la chose principale, je dirais, c'est juste que je suis pas un bot, je suis pas un PNJ, donc quand tu regardes un petit peu autour de toi, tu te rends compte que il n'y a pas 200 000 façons de faire de l'argent sans être un esclave. Il n'y a pas 200 000 façons d'avoir une vie digne de ce nom. C'est soit tu suis le chemin tradit, tu vas à l'école pendant X années, t'enchaînes avec 40 ans de travail. Bah après, si ça te va, si t'es heureux comme ça, tant mieux pour toi, c'est magnifique, continue, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime trop la liberté pour être assigné à ça. Donc, quand tu places ta liberté au-dessus de n'importe quoi, tu peux pas suivre ce chemin-là, forcément. Tu vois bien qu'il n'y a qu'une seule solution, et c'est celle du business en ligne. Personnellement, ça a été le trading. Ça aurait pu être autre chose. Le but, vraiment, c'est pas l'oseille, c'est pas la villa pour la daronne. C'est rien de tout ça. Le goal final, c'est une seule chose, c'est la liberté. Tu sais quoi, je vais te donner un exemple. Je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai commencé ça. Là, dans 2 jours, j'ai un avion qui va au Maroc. Je reste quelques temps au Maroc. Après, je vais en Espagne. Après, je vais au Japon pendant plus d'un mois. Il n'y a aucun métier sur la face de cette planète qui te permet de faire ça. Il y a une seule chose, c'est le business en ligne. Cite-moi une autre option que le business en ligne qui te permet autant de liberté, qu'elle soit géographique, financière, ce que tu veux. Ça n'existe pas. Je suis désolé, enfin bref, j'ai pas envie de faire le discours à la con de l'entrepreneur internet, mais voilà, le truc qui m'a vraiment poussé à me lancer dans le trading, c'est juste de regarder autour de moi et réfléchir 2 minutes aux moyens qui étaient disponibles de faire de l'argent sans donner mon âme à un patron. Et c'est plus ou moins la seule option que j'ai trouvée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur internet, j'ai tapé business en ligne, j'ai vu le trading, j'ai dit ça m'a l'air cool. Et depuis on n'a pas arrêté. Donc, euh, donc voilà mon ami. Question numéro 2. Quel a été le moment le plus difficile de votre carrière de trader et comment l'avez-vous surmonté? Bon, des moments compliqués, il y en a eu plein, hein. Des moments galères, il y en a eu plein. Des moments qui te poussent. T'es devant ton ordi, t'as deux doigts de craquer, t'as deux doigts, t'as les larmes aux yeux, limite, tellement t'es énervé, tellement t'es frustré, tellement t'es. Tu pètes les plombs, t'en peux plus. Des moments comme ça, il y en a eu tellement. Je les compte même plus. Bon, maintenant, avec le temps, c'est quand même de moins en moins fréquent, même ça n'existe carrément plus. En fait, c'est juste que quand tu te donnes plus le choix de réussir dans un domaine et que malgré ça, t'enchaînes échec sur échec, bah, ça pique. Ça pique à l'ego et ça pique, bah, voilà, dans notre réalité, quoi. Au bout d'un moment, faut réussir, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a plus agréable que ça. Ces putains de graphiques, ils demandent tellement de résilience, c'est compliqué. Mais tu sais, si demain je te donne une paire de dés et que je te dis que tu vas devenir millionnaire si tu fais 2-5, combien de fois tu vas jeter les dés pour arriver à faire ces 2-5? Bah, probablement jusqu'à ce que tu y arrives. Tu vas lancer les dés, lancer les dés, lancer les dés, lancer les dés, autant de fois qu'il le faut pour que tu fasses les 2-5 et donc pour que tu empoches tes millions. Bah, le business en ligne et le trading, c'est exactement comme ça. Chaque fois que tu lances un nouveau business, chaque fois que tu n'abandonnes pas dans ton trading, c'est comme si tu relançais une paire de dés. Et non seulement tu relances une fois, et en plus, tu as plus de chances de réussir. Parce que tu as l'expérience accumulée des dernières expériences. Donc forcément, chaque fois, la probabilité, elle croît en plus. Et il faut comprendre quelque chose, c'est que le volume bat la chance à chaque fois. Ça va peut-être pas fonctionner au bout du premier essai, ni au bout du deuxième, ni au bout du quatrième, cinquième, sixième, mais je peux te promettre que il faut que tu restes focus et il faut que tu rejettes ces putains de dés une nouvelle fois. Comment abordez-vous la gestion du risque dans votre trading au quotidien? Alors, moi, c'est très simple. Je fais pas de drawdown management, draw-up management ou n'importe quel bullshit. J'ai un pourcentage de risque, il est fixe et il bouge jamais. Mais tu sais quoi, je vais t'expliquer pourquoi je change jamais de risque, peu importe la configuration. Pour ça, il faut comprendre deux choses sur le trading. C'est que le trading, c'est probabiliste. Donc, tu sais jamais avec certitude ce que le marché va faire. Et la seconde chose, c'est que ta stratégie, elle te donne un avantage sur le long terme. Dans le cas, évidemment, où ta stratégie, elle fonctionne et dans le cas où elle est bonne. Et en partant de ces deux postulats-là, tu comprends bien que le résultat de ton prochain trade, il est totalement aléatoire, mais que sur le long terme, si on lisse sur le long terme, bah, tu es censé faire un profit car tu as un avantage, comme je te l'ai dit. Mais cet avantage, il est uniquement dans le cas où le risque est inchangé. Parce que si tu changes cette variable-là, si tu changes la variable risque, qui est quelque chose de super important dans tout simplement cette équation de ton profit, bah en fait le château de cartes il s'effondre. Enfin bref.
Je vous laisse méditer un petit peu là-dessus. Mais voilà, tout simplement, ma gestion de risque, elle est très simple. J'ai un pourcentage de risque, je le choisis, je le définis et je le quitte plus. Question 4. Quels sont les principaux biais cognitifs que vous avez observés chez les traders et comment peut-on les éviter? Ouais, le principal biais cognitif, je dirais que c'est la connerie. Dans le sens où la plupart des gars qui font du trading, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire pour faire de l'argent. Juste, ils ne le font pas. Donc, je vois pas autre chose que de la connerie à ce niveau-là. C'est-à-dire que je ne sais pas par quelle opération la plupart des gens, ils pensent que la réponse à tous leurs problèmes, elle va se trouver dans une nouvelle formation, dans un nouveau bouquin, dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau je ne sais quoi. Et ils pensent que ça, ils vont lire ce nouveau livre, suivre cette nouvelle formation. Et bam, d'un coup, du jour au lendemain, tous leurs problèmes vont être résolus et ça va devenir des super bons traders. Alors que non, la réponse, elle est jamais à l'extérieur, elle est toujours à l'intérieur. Il faut toujours trouver la réponse à l'intérieur de soi, dans 99% des problèmes, mais dans le trading encore plus. La plupart, vous avez largement, mais alors largement, toutes les connaissances, toutes les compétences suffisantes pour faire beaucoup d'argent en trading. Et je te promets qu'il y a un mec, quelque part en France, quelque part en Europe, dans le monde, qui fait beaucoup plus d'argent que toi, parce que t'en fais sûrement pas, mais qui fait beaucoup d'argent en ayant moins de connaissances que toi, en ayant moins de compétences que toi. Donc, la réponse, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et la plupart, vous faites ça parce que vous prenez pas votre trading au sérieux. Vous pensez que le trading, c'est un jeu. Et ça, le marché vous le fait payer cash à chaque fois. Et tu sais, moi, j'ai jamais oublié de journal un trade. Moi, j'ai toujours respecté mon plan. Moi, j'ai jamais pris plus de risques qu'il n'en fallait, etc., etc. Et tu sais pourquoi? C'est pas parce que je suis un génie, c'est pas parce que j'ai plus de discipline que tout le monde ici ou je ne sais quoi. Non, c'est juste que je prends mon trading au sérieux, mais comme personne ne le prend au sérieux. J'ai une discipline de fou sur ça. Mon trading, c'est mon travail, c'est mon business. C'est pas un jeu, c'est pas un truc que je fais, c'est pas un side business. C'est pas, je m'amuse vite fait à faire des vidéos sur YouTube, ça c'est un jeu. Ça, là on rigole. Mais quand je suis sur les graphiques, si un jour il y en a qui, ça n'arrivera pas, mais si je me verrais pendant une session de trading, c'est pas un jeu. Je suis concentré et je ne fais que ça. Et pour être rentable, honnêtement, c'est pas compliqué. C'est pour ça que j'ai dit que bah voilà, le biais cognitif le plus commun chez les traders qui les empêchait d'être rentables, c'était la connerie. Parce qu'en fait, vous savez tout ce qu'il vous faut. Il vous faut une stratégie rentable. Il y en a plein. Il vous faut du risk management. C'est pas sorcier. Il vous faut arrêter d'être, je vais pas dire des gros mots, mais suis ton plan. Genre, arrête d'être un enfant. Et c'est tout, tu vois. Et c'est tout. Il y a pas de recette secrète. Personne te cache la vérité. C'est juste, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce qu'il faut faire, mais juste tu le fais pas, en fait. Et d'ailleurs, si tu veux réserver un appel avec moi pour que je fasse un diagnostic complet de ton trading et que je te donne un plan sur mesure exprès pour toi là qui regarde cette vidéo pour que tu ailles directement, bah, tu passes au niveau supérieur et que tu vives de ton trading, premier lien en description, tu peux booker un petit appel avec moi et on verra ce qu'on peut faire. Quels conseils donneriez-vous pour maîtriser la peur et l'avidité, deux émotions souvent considérées comme les plus dangereuses en trading? Déjà, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de comprendre d'où elles viennent ces émotions. D'accord? Par exemple, la peur, souvent, ça provient généralement de la crainte de perdre de l'argent ou la crainte de faire une connerie. Ça peut entraîner plein de choses, mais notamment la paralysie, c'est-à-dire tu vas soit rien faire, c'est-à-dire il y a ton setup mais tu vas pas le prendre, ou tu vas sortir prématurément d'un trade. Tu es dans ton trade, tu devrais rester dans ce trade, il respecte ton plan, mais tu quittes le trade parce que tu es un peu en profit ou parce que tu es un peu en drawdown. Tu as peur de rentrer dans tes trades ou tu sors trop tôt de tes trades parce que tu flippes de ce qui va se passer si le trade part dans le mauvais sens. Pour régler ce problème, la chose que je peux te conseiller, c'est déjà réduire ton risque de moitié. Si tu risques 1%, passe à 0,5. Si tu risques 2%, passe à 1%. Réduis ton risque de moitié. Et si malgré ça, ça bloque toujours, bah en fait, c'est un problème plus profond. Ça va être un problème de confiance en toi ou en ta stratégie. Donc pour ça, il va falloir que tu bouffes du graphique, il va falloir que tu bouffes du backtest. Ça, je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut y passer. Il n'y a pas, je vais fermer, j'aurais pu le vu après. Il n'y a pas 1000 routes pour ce genre de choses. Si c'est un problème de confiance en ta stratégie, il faut que tu backtestes, il faut que tu aies je ne sais pas combien de data qui te prouvent que ta stratégie elle est rentable. Tu as peur de cliquer parce que tu n'es pas sûr que ta stratégie soit rentable. Certes, tu penses que ta stratégie est rentable, logique, sinon tu la traderais pas. Mais est-ce qu'au fond de toi, est-ce qu'au fond de ton âme, t'en es sûr qu'elle est rentable sur le long terme? T'en sais rien. T'en sais rien, pourquoi? Parce que tu l'as pas testé. Donc, teste-la, backteste-la, et je peux te dire qu'au niveau de la confiance, tout ira beaucoup mieux. Et en revanche, pour l'avidité, l'origine, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que ça va souvent être l'envie de maximiser ses gains,
l'envie de faire de la performance à tout prix, et ça va être faire de la performance, mais au détriment de ta stratégie. Ok? Donc en fait, ça va te pousser à prolonger les trades gagnant trop longtemps, entrer dans des positions trop risquées, des trucs où tu devrais jamais être dedans. Bah là, faut juste que tu arrêtes d'être un gosse, faut juste que tu deviennes discipliné, mon pote. Faut que tu grandisses et que tu comprennes que si tu le fais pas, bah tu réussiras pas. Et bah voilà, si ce coup de pression il te suffit pas, bah c'est que le training c'est peut-être pas fait pour toi. Question suivante. Quel rôle joue la discipline dans la psychologie du trading et comment peut-on la renforcer au quotidien? Ça c'est plutôt simple, c'est-à-dire que si t'es une merde dans la vraie vie, tu seras une merde devant tes graphiques. Ça c'est une équation qui est infaillible, à chaque fois c'est la même. Le trading, tes résultats sur les graphiques, pardon, c'est juste la réflexion de qui t'es toi-même. Donc avant de faire de l'argent, faut que tu deviennes la personne qui fasse de l'argent. Est-ce que je pars dans du développement personnel bullshit un peu? Je fais une petite parenthèse bullshit, mais en vrai c'est pas vraiment du bullshit. Mais en fait, la personne que t'es toi, ton business va être la réflexion de la personne que t'es toi. Si ton business il tourne, c'est parce que voilà, t'as des process en place, ça fonctionne. Ton business, ça peut évidemment être ton trading, parce que comme je te l'ai dit avant, si t'as suivi, le trading c'est un business, c'est ton business. Enfin, tu le sais pas encore, mais il faut que tu le prennes comme un business. Je me suis perdu, putain. Non, je disais, oui, la personne que t'es toi, ton business, ça va être la réflexion de qui t'es. Donc si t'es un mec discipliné, si tu te lèves tôt, si tu as des routines, si tu bosses bien, si tu fais du sport, si tu t'alimentes bien, si tu as un bon rythme de sommeil, si tu médites, bref, si tu es un bon être humain, on va dire en général, ton business, ton trading, ça va se faire ressentir. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà tu veux réussir dans un domaine où tout le monde échoue, qui est le trading, même le business en général, mais le trading, il y a quasiment personne qui réussit en trading, et toi tu veux y arriver. Mais tu fais les mêmes actions que tout le monde pour réussir pour avoir un résultat que personne n'a. Tu te rends bien compte qu'il y a une dissonance entre ces deux choses. Donc en gros, si tu vas avoir des résultats que personne n'a, il faut que tu fasses les choses que personne n'a. Donc deviens ce gars. Deviens ce gars. Pensez-vous que les biais cognitifs peuvent être totalement éliminés du processus de trading ou est-il plus réaliste de les reconnaître et de les gérer? Putain, bonne question. Merci ChatGPT. Vivement que les IA, elles se rebellent et elles contrôlent tout le monde. Vivement. Je rigole. Non, alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre un truc déjà. C'est que c'est marrant parce que la plupart des gourous à la con sur Internet, ils disent alors le trading, c'est 10% technique et 90% psychologie. Alors, ouais, mais ta gueule. Parce que ça veut rien dire ce que tu dis en fait. Ta stratégie, elle influe énormément sur ta psycho. C'est-à-dire que je peux te donner une stratégie, tu auras une bonne psycho. Je te donne une autre stratégie, tu auras une psychologie totalement déchirée, tout simplement. Parce qu'en fait, la stratégie, c'est l'élément central. C'est ce qui va vraiment influer le plus sur tous les autres facteurs de ton trading, et notamment ta psychologie. Des fois, je vois des mecs, ils ont des stratégies, c'est des usines à gaz, et ils me disent Tylène, je comprends pas, je suis pas rentable. Ouais, regarde ta stratégie, elle est trop complexe. Elle est trop complexe. Et moi, j'en ai fait les frais. C'est-à-dire qu'en 2023, j'ai fait un gros switch. J'en avais parlé, il me semble. Mais j'ai énormément simplifié ma strat. Et depuis, j'étais déjà rentable avant, mais c'était plus compliqué psychologiquement. Et maintenant, en fait, tout est simple, en fait. Tout est simple, la vie est belle. Et voilà, je prends beaucoup plus de plaisir, je suis beaucoup plus serein. Et ça fonctionne beaucoup plus. En fait, j'ai ressenti les bienfaits directs. En fait, c'est bon à prendre deux exemples. Il y a le gars, on va prendre un exemple très 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 concret. C'est-à-dire, admettons, il y a deux stratégies, il y a deux traders. Un gars, il a une stratégie où il y a des gros risk-reward. Il va chercher du 1,10, 1,15, 1,20, 1,7, des gros risk-reward, d'accord? Mais donc forcément, qui dit gros risk-reward dit win rate qui va être plus faible. C'est logique, c'est mathématique. Et il y a un trader numéro 2, lui, il va avoir une stratégie qui va être totalement différente. Et lui, sa stratégie, elle va être basée sur un gros win rate, c'est-à-dire un gros taux de réussite. Il va avoir, voilà, on va dire un gros taux de réussite, c'est-à-dire que je sais pas, peut-être 70% de ses trades, ça va être des TP. Mais quand il gagne, il va gagner beaucoup moins que le trader numéro A. D'accord? Il va avoir une stratégie qui va lui donner des risk-reward de 1.5, 2, 3, ce genre de risk-reward. Des risk-reward beaucoup plus raisonnables. Mais en fait, le trader numéro A, lui, il va avoir un taux de réussite, je sais pas, de 20%. C'est-à-dire que 8 trades sur 10, ça va être un stop loss. Est-ce que tu te rends compte comment faut être balèze psychologiquement pour suivre une stratégie de la sorte? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Donc, parce qu'en fait, c'est facile de se dire, ouais, je le suis, c'est facile, mais
Quand tu auras enchaîné 5-6 pertes d'affilée, mon pote, on verra si t'es le même et on verra si tu traites de la même manière que lors du premier trade. Et donc voilà, enfin bref, tout ça pour dire que le trader B, normalement, il sera beaucoup plus serein. Et si les deux stratégies sont rentables, bah, sur le long terme, c'est peut-être plus simple. Après, ça va dépendre de chaque profil. Il y en a pour qui la stratégie A, ça va très bien, mais enfin, c'est un exemple, les gars, détendez-vous. Mais donc, bref, j'espère que vous avez compris. Enfin bref, le trading, c'est pas X pourcentage psycho, X pourcentage technique, etc. C'est un équilibre qu'il faut créer. Et une fois que tu l'as trouvé, bah, tu laisses couler. Comment gérer l'aspect émotionnel du trading, surtout après une série de pertes? Bah ça, déjà, il faut comprendre un truc, c'est que les séries de pertes, ça fait partie du game en fait. Les séries de pertes, ça fait totalement partie du game et tu échapperas pas. C'est déjà bien de se l'entrer en tête et que voilà, tout le monde soit au courant. Les séries de pertes, que tu aies 20 ans d'expérience en trading ou que tu commences depuis une semaine, on est tous touchés par les séries de pertes, ça arrive à tout le monde. Les séries de pertes, c'est inhérent au boulot, c'est la vie. Ok, bon, bref. Maintenant, il y a séries de pertes et séries de pertes. C'est-à-dire que si on reparle un petit peu de la question d'avant, c'est-à-dire que si ta stratégie, elle a un trop faible taux de réussite pour toi, bah, tu dois faire les ajustements nécessaires pour que ça fonctionne, pour que ça fasse le taf pour toi. D'accord? C'est-à-dire que si t'es pas prêt à assumer des grosses séries de pertes parce que psychologiquement t'arrives pas à le tenir, bah voilà, tu changes ta stratégie, tu changes deux, trois trucs pour avoir potentiellement des séries de pertes qui vont être moins conséquentes. Et puis voilà, après t'es beaucoup plus serein et tu peux travailler plus proprement. Alors, sinon, pour pas paniquer en série de pertes, bah déjà, faut gérer son risque proprement. Si tu risques trop, les séries de pertes, elles vont te faire très très mal. Le drawdown, il va être très élevé et là-haut, ça va commencer à chauffer. Donc, baisse ton risque, c'est pas grave, c'est le jeu. Tire un petit peu moins vite. Mais tu seras là plus longtemps, au moins. Dans 1 an et demi, tu seras pas en train de sauter sur un autre business parce que le trading, ça fonctionne pas ou que c'est une arnaque. Donc voilà, baisse un petit peu ton risque si c'est ton cas. Et autre chose, bah, ça va être d'avoir de la data sur ta stratégie. C'est-à-dire connaître ta série de pertes moyenne, connaître ton nombre de pertes maximum, connaître ce genre de data, tu sais, et puis voilà, comme ça tu sais que en moyenne tes séries de pertes elles sont de 4 stop loss, bah tu vas pas paniquer au bout de 2 ou 3 pertes, tu sais que c'est normal, en moyenne tu as des séries qui vont de 1 à 4 pertes, c'est pas, t'es à 2, tu continues, c'est normal dans ta stratégie, tout simplement tu as de la data qui te prouve que c'est normal, tu paniques pas et tu continues à trader normalement. Et surtout, un truc important, c'est qu'il faut adopter une stratégie plutôt un mindset, une perspective long terme, où chaque trade est simplement une partie du processus global de ton trading et non une fin en soi. Un trade, le trade que tu vas prendre demain, le trade que tu vas prendre cette semaine ou la semaine prochaine, on s'en branle total. Fais un exercice. C'est quoi, on va faire un exercice? Tu vas faire une equity curve. Une equity curve, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est tous les trades de ta carrière, on va dire, alignés, et ça te fait une courbe de performance. C'est très simplifié comme définition, mais bref, tu as compris. Tu vas faire une equity curve avec tous les trades que tu vas prendre dans ta carrière. Imagine tous les trades que tu vas prendre dans ta carrière. Il y en a des centaines, voire des milliers. Et regarde le trade de la semaine prochaine. Regarde son importance au trade de la semaine prochaine. Et il est insignifiant. Il est insignifiant. Il sert à rien. Donc, prends la bigger picture, regarde un petit peu, prends de la hauteur, et tu verras que tu paniques pour rien en fait. Là, tu es en train de stresser pour un trade, mais on s'en fout de ce trade. Ce qu'il faut regarder, c'est les 20, 50, 100 prochains trades. Comme le trading, c'est probabiliste, tes 5 derniers trades, ils veulent rien dire du tout. On s'en fout. Il faut regarder l'image globale, il faut regarder sur tes 30, tes 50 derniers trades, qu'est-ce que ça donne. Enfin bref, voilà les gars, j'ai répondu à quelques questions de ChatGPT. En vrai, il y avait aussi des questions que vous m'avez posées vous, il n'y avait pas que des questions inintéressantes, je rigole un petit peu. Mais bref, voilà les gars, on se retrouve très vite. Ciao, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et si tu veux un call avec moi, premier lien en description. Ciao, j'ai aussi un Telegram. Ciao.